Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Je m'appelle Margaret Johnson. Depuis toujours, j'ai appris à sourire, à jouer le rôle de la femme forte, aimante et discrète. Mais derrière chaque sourire, il y a un monde que personne ne connaît, un secret soigneusement gardé. Ce secret, je l'ai emporté avec moi dans chaque fête familiale, chaque dîner, chaque événement heureux, jusqu'au jour où mon fils, David Johnson, a épousé Emily Carter, et que je me suis retrouvée dans la plus brillante des célébrations de notre famille. Le mariage était somptueux. La salle de réception brillait sous des lustres en cristal, et chaque table était décorée avec soin. Les invités ne manquaient jamais une occasion de s'émerveiller devant le luxe et l'élégance de la maison Johnson. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que je sente ce poids invisible sur mes épaules. Car, dans ma poche intérieure, je gardais une enveloppe que personne n'aurait pu imaginer, le testament de mon défunt mari, contenant mon héritage, une somme colossale de 7 millions de roubles. Mon mari, Charles Johnson, était un homme discret et avisé. Il avait toujours voulu que je sois protégée, mais il ne m'avait jamais dit quand ni comment j'en aurais profité. Et moi, fidèle à notre amour et à sa mémoire, j'avais choisi de garder ce trésor pour moi. Pas par avarice, mais parce que je savais qu'un secret, s'il était révélé trop tôt, pouvait détruire des vies, des relations, et surtout, le bonheur de mon fils. Je regardais David, dans son costume parfaitement ajusté, sourire éclatant, tenant la main d'Emily. Mon cœur se serra. Cette joie, cette innocence, était fragile. Et moi, je détenais une vérité qui, si elle venait à être connue, aurait pu tout changer. Mais je décidai de rester silencieuse, de savourer ce moment et de laisser le destin suivre son cours. Car Dieu merci, certains secrets sont faits pour rester invisibles, même à ceux qu'on aime le plus. Le lendemain du mariage, la maison des Johnson résonnait encore des éclats de rire et des discussions joyeuses de la veille. Les invités étaient partis, laissant derrière eux des fleurs fanées et des souvenirs parfumés de bonheur. David et Emily étaient partis en lune de miel, laissant leur appartement flambant neuf sous ma garde, et moi, je me retrouvais seule dans le silence presque irréel de la maison. Je m'installai dans le salon, enveloppée dans un plaid doux, et sortis l'enveloppe que j'avais glissée dans mon sac depuis des semaines. 7 millions de roubles. Ce n'était pas une fortune astronomique selon certains critères internationaux, mais pour moi, c'était le symbole d'un amour passé et d'une protection éternelle. Charles, mon mari disparu depuis 5 ans, avait toujours été méticuleux. Il savait que je pouvais être vulnérable, que je pouvais être influencée par les autres, et il avait pris soin de sécuriser cet héritage à mon nom uniquement. Je pensais à David. Mon fils, si bon, si généreux, jamais je n'aurais voulu que ce secret tombe entre ses mains avant qu'il ne soit prêt. Emily, bien qu'adorable, avait une famille très ambitieuse, et je craignais que la nouvelle de cet héritage n'attire des regards intéressés, des conseils non sollicités et, pire encore, des disputes familiales. Alors je restais silencieuse, savourant un café tiède et repensant à la soirée de mariage. Je revivais chaque sourire, chaque toast, chaque lueur de fierté dans les yeux de mon fils. Il ne se doutait de rien, et peut-être que c'était mieux ainsi. Mais le calme de la maison fut bientôt troublé par une sonnerie inattendue. La secrétaire de David, Linda Harper, appelait pour organiser le ménage et la livraison de certains cadeaux non ouverts. Je pris une profonde inspiration avant de décrocher, cachant instinctivement l'enveloppe sous le coussin de mon fauteuil. « Bonjour, maman, je veux dire, Margaret, » demanda Linda avec une voix hésitante. « Oui, c'est moi, » répondis-je, masquant ma surprise. « Comment allez-vous ? » « Tout va bien, enfin, presque. Je voulais juste savoir si vous pouviez aider à gérer certains colis qui sont arrivés après le mariage. Il y a beaucoup de cadeaux de valeur, et je ne veux pas que David soit distrait. » Je souris intérieurement. C'était exactement pour ce genre de moment que je devais rester invisible, silencieuse et prudente. Chaque geste, chaque mot devait être mesuré. Je pris la liste qu'elle avait envoyée et me rendis compte que même dans les jours de fête, le monde extérieur ne dormait jamais. Il y avait toujours des yeux qui observent, des mains prêtes à saisir, et moi, je devais protéger non seulement mon secret, mais surtout le bonheur fragile de mon fils. Et alors que je rangeais les derniers cadeaux,
je sentis une émotion étrange, un mélange de peur et d'excitation. Le secret de 7 millions de roubles n'était pas seulement un héritage. C'était une responsabilité. Une force silencieuse que je devais apprendre à manier avec prudence. Le mariage était terminé. Mais le vrai test venait de commencer. Quelques jours après le mariage, la vie semblait reprendre son cours. Mais je sentais déjà que quelque chose avait changé. Même dans le calme apparent de la maison, des présences invisibles semblaient rôder. Les voisins, les amis, même certains membres de la famille éloignés, tous semblaient soudain observer chaque geste, chaque sourire. Un matin, alors que je triais les cadeaux dans le salon, Émilie me téléphona pour me remercier de mon aide et m'invita à déjeuner avec elle et David dès leur retour de lune de miel. J'acceptai, souriante, mais intérieurement prudente. Je ne pouvais pas leur révéler mon secret, pas encore. Quelques heures plus tard, une autre surprise m'attendait, un appel de Monsieur Thompson, l'avocat de Charles. Sa voix grave et posée me fit frissonner. « Margaret, je suppose que vous avez bien reçu le testament de Charles. » « Oui, » répondis-je, ma voix ferme mais contrôlée. « Très bien. Il y a cependant une précision, certains documents annexes indiquent que vous pourriez être sollicité pour des décisions importantes concernant l'héritage. Mais attention, certaines personnes pourraient chercher à profiter de votre ignorance ou de votre discrétion. » Je raccrochai en silence, le cœur battant. Charles avait raison, l'argent pouvait attirer des regards indésirables. Mais ce que je ne savais pas encore, c'était que ce n'étaient pas seulement des inconnus ou des voisins curieux. Même au sein de ma propre famille, certains commenceraient à poser des questions, à chercher, à flairer la moindre trace de richesse inattendue. Et ce jour-là, ma première inquiétude se matérialisa. Pendant que je préparais le déjeuner, ma belle-sœur, Jessica, fit une visite surprise. Jessica avait toujours eu ce sourire angélique qui cachait une ambition féroce. « Margaret! Quel plaisir de te voir! Oh, et félicitations encore pour le mariage de David, vous devez être tellement fière, n'est-ce pas? » « Merci, » répondis-je en souriant poliment, tout en posant l'enveloppe sous le coussin du canapé. « Absolument. Je me demandais juste. Charles n'a jamais parlé de son héritage après son décès, n'est-ce pas? Oh, tu sais, juste pour savoir comment nous devrions planifier certaines choses pour David et Émilie. » Mon cœur manqua un battement. Jessica flairait quelque chose. Je devais rester calme, maîtriser mes émotions. « Non, Jessica, » répondis-je doucement, avec un sourire maîtrisé. Charles était très discret. Nous ne savons pas exactement ce qu'il a laissé. Et changeant rapidement de sujet, parle-moi plutôt de vos projets pour l'été. Elle hocha la tête, mais je pouvais lire dans ses yeux ce mélange de curiosité et de suspicion. Ce simple déjeuner venait de me rappeler à quel point mon secret était fragile. Chaque sourire, chaque mot choisi devait être calculé. Et tandis que je la raccompagnais, je compris quelque chose de crucial, 7 millions de roubles, ce n'était pas seulement un héritage. C'était une arme silencieuse, capable de provoquer la convoitise, la jalousie et même la trahison. Et je n'étais pas encore prête à la partager. Ce jour-là, une certitude s'imposa à moi, je devais protéger non seulement mon secret, mais surtout ceux que j'aimais. Et si quelqu'un cherchait à le découvrir, alors il serait trop tard pour eux de revenir en arrière. Quelques semaines après le mariage, le calme apparent de la maison des Johnson devenait de plus en plus trompeur. Chaque visite, chaque message, chaque sourire semblait chargé d'intentions cachées. Même David, absorbé par sa nouvelle vie de marié, ne se doutait pas que le danger se rapprochait silencieusement. Un après-midi, alors que je rangeais quelques cadeaux dans le salon, je reçus une visite inattendue, Victor Harris, un ami de longue date de Charles, un homme discret mais influent, connu pour ses connaissances financières et ses contacts dans le monde des affaires. « Margaret, » commença-t-il avec son ton grave, en serrant doucement ma main, « je sais que Charles t'a laissé en charge de certaines affaires importantes, et je me doute que tu possèdes maintenant quelque chose de très précieux. » Je sentis un frisson me parcourir l'échine. La prudence était ma seule arme. « Victor, » répondis-je calmement, « tu sais que je ne parlerai de rien sans raison. » Charles voulait que je sois protégée et discrète. Il hocha la tête, mais ses yeux brillaient d'une intensité calculée. « Je comprends,
mais sache que certaines personnes pourraient chercher à profiter de ce que Charles a laissé. Même dans la famille, et même parmi ceux qui semblent les plus innocents. Je savais exactement de qui il parlait, Jessica, ma belle-sœur, mais aussi quelques amis influents de la famille qui commençaient à poser des questions subtiles, à fouiller dans les détails. Mon secret devenait un aimant pour la convoitise. Plus tard ce jour-là, alors que je passais en revue mes souvenirs avec Charles, je tombai sur une lettre écrite de sa main, soigneusement pliée dans un vieux livre. Ces mots étaient clairs, presque prophétiques. Margaret, si un jour tu tiens cet héritage entre tes mains, souviens-toi que ce n'est pas l'argent qui compte, mais la manière dont tu l'utilises. Protège ceux que tu aimes, mais ne laisse jamais personne te dicter tes choix. Même les plus proches peuvent être trompeurs. Ces mots résonnèrent en moi avec une intensité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le monde que je connaissais semblait prêt à basculer à tout instant. Et ce soir-là, en préparant le dîner, je reçus un message anonyme sur mon téléphone. Tu sais ce que tu possèdes. Attention à ceux qui t'entourent. Je reposai mon téléphone, le cœur battant. Tout devenait plus réel, plus dangereux. Mon secret n'était plus seulement un trésor discret, il était devenu une cible. Pour la première fois, je compris que protéger cet héritage n'était pas seulement une question de discrétion. C'était une question de survie. Et que certains secrets, une fois découverts, pouvaient changer la vie de manière irréversible. Je savais alors que le véritable test venait de commencer. Et cette fois, il ne s'agissait pas seulement de garder le silence, mais de savoir à qui faire confiance, et à qui non. Quelques jours plus tard, la maison des Johnson était étrangement silencieuse. David et Emily étaient toujours en lune de miel, laissant la demeure à mon contrôle, mais cette tranquillité apparente était trompeuse. J'avais l'impression que chaque pas résonnait comme un écho dans une chambre vide, et chaque regard de l'extérieur pouvait cacher une intention sournoise. Ce soir-là, alors que je triais des papiers dans le bureau de Charles, quelqu'un frappa doucement à la porte. Avant même que je ne puisse répondre, Jessica entra, son sourire innocent masquant à peine une curiosité inquiétante. « Margaret, je me demandais, tu pourrais m'aider à comprendre certaines affaires de famille ?» demanda-t-elle avec un ton faussement doux. Je la regardai, mon cœur se serrant. C'était elle. Depuis des semaines, ses questions subtiles et ses regards insistants n'avaient fait que confirmer ce que je redoutais, elle savait que quelque chose de précieux se cachait. « Jessica, répondis-je lentement, tu sais que certaines choses doivent rester privées. Charles voulait que je protège ses affaires, et je compte bien le faire. » Son sourire se figea, et ses yeux brillèrent d'une intensité calculée. « Margaret, ne joue pas à me cacher quelque chose. Je sais que tu as reçu quelque chose après le décès de Charles, peut-être même un héritage. Tu ne peux pas continuer à me cacher ça. » Je pris une profonde inspiration, consciente que je devais agir. Cacher la vérité devenait dangereux. Pourtant, révéler mon secret trop tôt pouvait déclencher une tempête. Alors je choisis mes mots avec soin. « Jessica, ce que je possède n'est pas pour jouer ou pour attirer la convoitise. C'est pour protéger ce que j'aime. David n'a pas besoin de savoir maintenant, et toi, tu ne dois pas chercher à t'en emparer. Comprends ça. » Elle recula légèrement, surprise par ma fermeté, mais je savais qu'elle ne s'arrêterait pas facilement. À ce moment précis, je reçus un appel de Victor Harris, l'ami de Charles. « Margaret, » murmura-t-il, « j'ai entendu parler d'un certain intérêt pour vos affaires. Ne laissez personne vous intimider. Votre prudence est votre meilleure arme. » Je raccrochai, le cœur battant. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Mon héritage n'était plus un simple secret. C'était une force. Et si je voulais protéger mon fils et son bonheur, je devais être plus rusé, plus déterminé que jamais. Quelques jours plus tard, David rentra de sa lune de miel. Il était rayonnant, amoureux et heureux. Il ne se doutait de rien. Emily, à ses côtés, était la jeune mariée parfaite, souriante et douce. Je les regardai, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis que mon rôle de mère prenait toute sa dimension. Mon secret restait intact, mais je savais qu'un jour, il serait temps de le révéler, et que ce jour-là, il faudrait savoir qui était digne de confiance. Alors que je reposais l'enveloppe avec soin dans le coffre de Charles, je me dis en silence. Dieu merci, pour l'instant, tout reste entre mes mains.
Et dans ce calme apparent, je savais que le vrai pouvoir d'un secret ne réside pas dans l'argent qu'il cache, mais dans la capacité à protéger ceux que l'on aime et à faire face à ceux qui cherchent à trahir.